L'on raconte qu'un jour le roi David fit venir dans son palais le meilleur joaillier de Jérusalem. Et il lui fit cette commande: je voudrais que tu me fasses une bague dont l'aspect réjouirait mon cœur le jour où je serai triste et attristerait mon cœur le jour où je serai un peu trop joyeux. Et il lui donna 2 jours, pas plus, pour faire cette merveille. Alors le pauvre joaillier s'est souvenu bien sûr de la commande, mais à cette commande, le roi David a ajouté: si tu réussis à faire cette bague, tu seras comblé. Mais dans le cas contraire, ta tête tombera à tes pieds. Alors le pauvre joaillier partit désespéré. Et comment faire une telle bague? S'il m'avait demandé de faire une bague avec des diamants, de l'or, pas de problème, des pierres précieuses, mais une bague pareille, hein, qui rend triste le jour où on est trop joyeux et qui réjouit le jour où on est triste. Alors pendant qu'il traversait la cour du palais, voici que le joaillier rencontre Salomon, le petit Salomon. Il était encore petit, mais il était déjà vivace et très intelligent. Et il y avait déjà une onction particulière sur lui. Et alors, Salomon lui pose la question: alors, tu as été voir mon père, alors comment ça s'est passé? Il dit: oh ben, c'est une catastrophe pour moi parce qu'il m'a demandé de lui faire un travail, et si je ne le réussis pas, ma tête est coupée. Alors il dit: mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Eh bien, il m'a demandé de lui faire une bague dont l'aspect serait tel que le jour où il la regarderait, le jour triste, il serait joyeux, et le jour où il sera joyeux, eh bien, il serait attristé. Alors, le petit Salomon éclata de rire. Il dit: bah, c'est pas difficile de faire une bague pareille. Bah, tu sais, tu vas faire une bague en étain. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et sur cette bague, tu graveras simplement ces paroles: Gam, Zé, Yavo. Hein. C'est de l'hébreu. Et ça voulait simplement signifier: ceci aussi passera. C'était l'inscription. Ça aussi, ça passera. Qu'est-ce qui passera? Eh bien, le jour triste, tout comme le jour joyeux. Alors, notre joaillier se met vite à l'ouvrage. Il apporte cette bague au roi David, qui est émerveillé et qui le récompense largement. Alors, vous me direz: mais pourquoi cette histoire? Pourquoi cette histoire? Parce que le roi Salomon, vous connaissez, il a écrit sur beaucoup de choses. Et il a écrit même un livre, un petit livre que vous feriez peut-être bien de lire, c'est l'Ecclésiaste. On peut aussi traduire le prêcheur, le prédicateur. Quoi qu'il en soit, dans ce petit livre,
il y a un mot, enfin, disons plusieurs mots, une phrase qui revient souvent, et je vais vous la lire. Cette phrase, c'est « vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, autrement dit Salomon, l'auteur de l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il ajoute même un peu plus loin, tout est vanité et poursuite du vent. Voilà, c'est le verset 14, et j'avais lu le verset 2 du chapitre 1er. Et le verset 14, c'est « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Alors, nous vivons, vous vivez, et notre vie, dit l'Écriture, est poursuite du vent et vanité des vanités. Et Salomon a même écrit ceci, c'est « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, voici, tout est vanité, poursuit du vent. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est poursuite du vent. Et pour vous convaincre de notre vie qui est faite de quoi? De deux parties. D'une partie, eh bien, où nous sommes heureux, joyeux, et puis d'une autre partie qui est faite de difficultés, de problèmes, de peines, de soucis. Et parfois, ce qui se passe, c'est que on est comme le roi David qui dit des fois je suis joyeux et des fois je suis malheureux. Et maintenant que j'ai cette bague, eh bien j'ai compris que Gamze Yavou, eh bien ça ne durera pas, que la tristesse ne durera pas, mais que la joie ne durera pas non plus. C'est la grande leçon que tire Salomon de sa vie, de sa réflexion, de sa sagesse. Eh bien que ça ne dure pas, que nous sommes dans une condition humaine où les bonnes choses ne durent pas et les mauvaises non plus. Et ça doit nous encourager parce que il y a des choses qui ne durent pas, que c'est poursuite du vent, on ne peut pas saisir le vent, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas l'emprisonner. Il fuit. Et nous voudrions que les jours heureux, eh bien, ne fuient pas, ne s'en aillent pas. On voudrait les emprisonner, mais ce n'est pas possible. On voudrait aussi, eh bien, emprisonner pour le tenir loin de nous, dans une prison. Quoi? Les jours de tristesse, de malheur. Et c'est pourquoi le roi David, plutôt le roi Salomon, a écrit cela dans son chapitre 3e. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître
un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Et je pourrais continuer, mais je passe au verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ouais. Il y a une chose, c'est que un temps, ça veut dire que les choses ne durent pas et qu'elles ne vont pas durer. Mais heureusement, il ajoute au verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à retrancher, rien à en ajouter, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Ce que Dieu fait dure toujours. Mais ce que nous vivons et ce que nous faisons ne dure pas toujours. Et c'est pour cela que cette bague a été un secours pour David, pour le père de Salomon. Il y a un temps pour tout. J'ai l'habitude de dire, il y a toujours un troisième jour. Oui, on a crucifié Jésus, et 3 jours après, il est ressuscité. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des décisions trop rapides, impulsives. Le premier ni le deuxième, mais attendre le troisième. Parce que le troisième, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Les choses vont changer. Alors, que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est se souvenir. Il y a des choses qui durent toujours, celles qui viennent de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui dit « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu », c'est dans l'Épître aux Romains. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne changera jamais. Mais nos sentiments changent. Et accrochons-nous à ce qui dure et qui vient de Dieu, et qui est issu de Dieu. Et quant à ce qui nous concerne, eh bien, souvenons-vous, Kamze Yavo, ça ne durera pas, ça changera, ne l'oublions pas. Que Dieu vous bénisse.